Mardi de la 3e semaine de l'Avent. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens: « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur, » et n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: « Le premier. » Jésus leur dit: « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Je prends le temps de me rassembler. J'inspire et j'expire. Et je prends conscience de tout mon être que je tourne vers le Seigneur. Dans une prière préparatoire, je demande au Seigneur de faire que toutes mes intentions, toutes mes actions, mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Comme composition de lieu, je vois le temple dans lequel Jésus enseigne. J'essaie de me rappeler qu'il y était et il a été interrogé par les grands prêtres et les autorités sur la légitimité de sa présence en ce lieu. Jésus est encore là. Les grands prêtres et les anciens, la foule et moi aussi. La grâce que je vous invite à demander, c'est la grâce de faire la volonté de Dieu, quel que soit mon état de vie. Je vous propose 2 points de méditation. Le premier point: Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux anciens. Il les interroge: quel est votre avis? Il raconte l'histoire des 2 fils et il leur demande: lequel des 2 a fait la volonté de son père? Celui qui a dit non puis est allé,
travailler à la vigne, ou celui qui a dit oui et n'y est pas allé? Je ramène cette scène à moi. Dans mon milieu de vie, dans mes relations avec mon entourage, dans mon rapport à Dieu, finalement, ai-je toujours fait ce que j'ai promis? Est-ce que je ne dis pas oui, d'accord, et ne fais pas? Dans le fond, ne suis-je pas plus dans le paraître que le faire? Restez sur ce point tant que cela me nourrit. Puis, passez au deuxième point. Jésus poursuit son adresse. Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Ils ont cru à la parole de Jean-Baptiste. Ils se sont repentis et ils se sont convertis. Et vous, et moi, qu'en est-il de moi? Est-ce que j'ai écouté, je me suis laissé interpeller par la voix de Jean-Baptiste qui proclamait, qui appelait à la conversion? Est-ce que cela m'a permis d'identifier mes lieux de conversion? Et me suis-je laissé transformer? Cette remarque de Jésus au grand prêtre m'instruit-elle sur l'urgence de la conversion, de ma conversion? Dans un colloque avec le Seigneur, je vous invite à demander la grâce de son esprit pour avoir une claire vision de ce que j'ai à faire et la force de l'accomplir. Terminer ma prière par un Notre Père ou un Je vous salue Marie.